Bonjour à tous, bon j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette vidéo aujourd'hui, c'est suite à une vidéo que j'ai faite hier, enfin la vidéo que j'ai faite hier, où je parlais de la guérison en conscience, je sais plus quel est le titre en fait, parce que je me rappelle en général pas de tout ce que je dis, oui et non quand je fais une vidéo comme ça. Alors cette vidéo, elle a... j'ai eu des personnes qui m'ont contacté en message privé pour m'expliquer un peu que elle leur avait parlé par rapport à ce que j'avais expliqué au niveau des douleurs, etc. et de ce que j'avais vécu. Je pensais pas qu'il y aurait autant de similitudes, mais bon, apparemment il y en a. Mais bon, là, dans cette vidéo-là, bon, donc déjà, je vous remercie pour les messages que vous m'avez envoyés, hein, ça fait toujours plaisir, et puis ça fait plaisir de voir que ça peut vous aider aussi. Là, cette vidéo que je vais faire là, c'est suite à hier, en fait, où, bon, moi avec ma maman, j'ai pas une relation très fusionnelle, hein, j'en ai déjà parlé. Je pense que la plupart des féminines, on pourra dire exactement la même chose. La relation n'est pas fusionnelle avec nos mamans, je pense, hein. Après, ben, si ça l'est, tant mieux pour vous. Donc vous avez beaucoup de chance et tant mieux pour vous. En tout cas, pour ma part, voilà, moi enfin, pour revenir un peu dans le contexte familial, depuis un certain âge, je suis quand même assez seule euh, par rapport au lien de ma mère, puisque j'ai quand même été dans l'indépendance, j'étais très jeune, je crois vers... moi, je me rappelle un peu de changement vers l'âge de 10 ans, et puis après à l'adolescence, oui, totalement, totalement, oui. Mais on va pas parler de ça spécialement. Disons que j'ai du coup, par rapport à ce cheminement, hein, eu des contacts avec ma mère, où j'ai travaillé avec elle sur certaines choses, certains sujets. Bon, elle avait eu des difficultés à entendre ce que j'avais à dire. Et c'est vrai que ça avait mis un petit peu un froid, mais c'était pas grave parce que je savais que ce que moi j'avais à dire, bah, je devais le dire, puis j'avais envie de le dire. Et je m'étais tue pendant tellement longtemps que... Ou alors j'avais exprimé avec tellement de colère ce que j'avais à dire que voilà. Euh, mais du coup, ça m'a permis de renouer une nouvelle relation avec ma mère, qui est totalement différente, qui est... bon, bah, je n'habite pas à côté, donc je la vois pas tous les 36 matins, mais... 36 matins, on dit ça? J'en sais rien. En tout cas, je l'ai dit. Mais ça n'empêche pas que si j'habitais à côté, je ne la verrais pas non plus tous les 36 matins parce que j'ai été dans le sacrifice beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'il y a un moment, je suis partie. Alors, avec le recul, on pourra dire aussi que c'est le cheminement qui a fait ça, hein, puisque j'avais d'autres personnes à rencontrer dans ma vie et que le cheminement s'est fait comme ça. Quoi qu'il en soit, ça faisait quelques semaines ou quelques mois d'ailleurs, je pourrais même dire, parce que le temps passe tellement vite. Depuis le mois de juillet, je crois que je n'avais pas parlé avec ma mère. On est encore en novembre. Bah oui, ça fait un moment. Et je pensais à elle depuis quelques jours et je me suis dit hier, bon c'était trop tard, 7h30, je me suis dit je ne vais pas l'appeler, je vais lui envoyer un message pour savoir si tout va bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Et elle m'a dit pourquoi tu me poses cette question. Donc bonjour, oui, mais pourquoi tu me poses cette question. Et je lui dis bah comme ça fait un moment que je pense à t'appeler, mais à chaque fois c'est trop tard, donc voilà. Et là elle m'a appelé. Voilà. Donc l'échange avec elle, quand je lui ai demandé si ça allait, la réponse bien évidemment, enfin bien évidemment, oui et non.
c'était que ça n'allait pas. Donc je me doutais que ça n'allait pas, parce que évidemment quand nous on travaille sur nous, on libère quand même des choses et on force sans le vouloir. On ouvre des portes pour que ceux qui sont au-dessus de nous puissent aussi travailler sur eux et libérer leur propre part de tout ce que nous on a eu vécu avec chacun d'eux. Donc voilà, ça revient à chacun. Voilà. C'est à part égale. Et donc du coup, la conversation était très intéressante dans le sens où elle m'a... alors est venu en sujet le côté santé en premier, par rapport aux douleurs de genoux, et ensuite le côté financier. Voilà. C'est assez marrant et je suis très contente du coup d'avoir eu cette conversation avec elle. Et ça c'est certain, c'est vrai, c'est pas de la moquerie. Dans le sens où le genou, comme je vous ai dit, j'ai une difficulté à un genou, je l'ai dit hier, mais dans le côté financier, c'est assez marrant parce que c'est en ce moment aussi, au-delà de la santé, moi je suis aussi dans, comme on fait chacun à un moment, c'est-à-dire poser le statut professionnel, poser le financier, le rapport à l'argent. Voilà. Le rapport à l'argent qui, jusqu'à présent, j'avais eu des conversations comme ça aussi avec mes propres enfants, ceux qui sont adultes, sur le fait il y a un de mes fils qui me disait que dans cette famille, de toute façon, je sais plus trop comment il m'a expliqué, mais dans ma famille, il y a une très mauvaise gestion de l'argent, puisque soit on n'en a pas, soit dès qu'on a, on n'en a plus. Voilà. Et donc est venu ce sujet-là avec ma mère. Ma mère m'a expliqué avoir eu une certaine somme d'argent, mais que elle, il ne fallait surtout pas lui en donner parce qu'elle ne supportait pas ça. Du coup, elle se sentait obligée de le dépenser tout de suite. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là-dessous. Ça répondait quand même au questionnement que je me posais il y a quelques temps sur le côté financier de mon transgénérationnel par rapport à ma famille, au-dessus de moi, pas au-dessous, parce qu'au-dessous, les pauvres, c'est pas encore. Et puis, quoi qu'il en soit, je fais en sorte aussi que mes enfants ne récupèrent pas. Voilà, et pour ceux qui sont déjà grands, je fais en sorte aussi de leur alléger ce côté-là. Pas au niveau financier, mais au niveau justement de transmission avec ces pensées et croyances limitantes que voilà, l'argent, oulala, là 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 là. Donc, dans mon transgénérationnel, et vis-à-vis de ma maman, elle m'a expliqué, je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire pourquoi ça te fait ça, qu'est-ce que... Voilà, et je lui ai dit, parce que c'est sûr et certain que ça vient de ta famille, de là-haut, de plus haut que toi, quoi. Et elle m'a expliqué, j'ai une scène qui me vient, très intéressant, j'ai une scène qui me vient où un jour, alors je sais plus, elle m'a dit père ou mère, ou je sais plus lequel, père leurs âmes, ils sont plus là, m'a demandé d'aller acheter quelque chose en le faisant marquer et la personne avait refusé et c'est ça, elle me dit je vois que ça qui fait que peut-être je supporte pas d'avoir de l'argent, peut-être pour ça je peux pas le garder, etc. etc. Et là j'ai eu mon déclic, excusez-moi 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Et là, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais tu as fait pareil avec nous.
parce que, alors je ne sais pas si j'en ai parlé, c'est possible que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, remarquez. Un jour, étant petite, je crois qu'on avait 7-8 ans, ou 8-9 ans, enfin voilà, bref, dans ces âges-là. Avec ma sœur, euh, on allait régulièrement faire les courses, voilà, au magasin de notre quartier. Et, pardon, et ma mère, un jour, elle nous envoyait faire les courses et elle allait demander à la personne, et ça, elle m'a dit, ma mère elle-même, que ce qu'elle avait fait l'avait marqué. Voilà. Et en fait, elle nous a demandé d'aller faire les courses en demandant à la personne de l'accueil est-ce qu'elle pourrait faire marquer, est-ce que les courses pourraient être marquées et qu'elle paierait plus tard. Ma mère, qui avait vécu cette situation, la personne lui avait dit non. Et avec ma soeur, quand on y était, la personne nous a dit non. Voilà. Bon, après, ça s'est arrangé, ma mère a téléphoné, la personne a dit oui, donc on y est retourné. Mais je ne savais absolument pas du tout que ma mère avait vécu cette même situation avec un refus catégorique, que ça l'avait choquée. Et nous, moi je connaissais que ma situation à moi, hein, d'avoir dû faire ça, et avec ce que ça avait engendré derrière. Alors j'ai essayé de me reconnecter à moi-même dans cette situation-là, puisque c'est un peu ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'en ce moment j'ai quand même pas mal de choses qui reviennent de quand j'étais enfant, hein, voilà, comme chacun en ce moment, hein, c'est lié aussi à la santé, au monde du financier, du travail, etc., etc. En ce moment, c'est toutes ces choses-là qui remontent en conscience et chaque chose qui en fait est libérée là actuellement dans la conscience, puisque là on le fait en conscience. Donc c'est pas comme quand on le fait, comme j'ai dit hier, et qu'on met cette énergie de je fais parce que je dois faire, ça je dois libérer, hop hop hop. Là c'est pas la même énergie, c'est pas du tout la même chose, hein. Et donc je me suis reconnectée, je me reconnecte à moi à ce moment-là et imaginez ce que ça représente. Imaginez ce que ça représente pour un enfant d'aller, sa mère l'envoie, alors nous on est allé avec ma soeur, et j'ai fait beaucoup de choses avec ma soeur, et je pense qu'il y a pas mal de libérations avec ma soeur qui se font en ce moment, enfin une de mes soeurs. Mais imaginez ce que ça représente à ce moment-là quand un enfant va demander que la personne lui dit non. Non, on ne marque pas pour les courses, etc., etc. Donc, j'avoue, moi, personnellement, ne jamais avoir fait ça, hein. Non, ça m'est pas venu à l'idée. Je pense que cette histoire-là m'avait marqué sans que je m'en aperçoive. Personnellement, j'ai pas le souvenir de l'avoir fait, mais ça m'étonnerait que je l'ai fait parce que non, c'est pas dans mon style, du coup. L'ayant vécu, ça risque pas. Ça m'a suffisamment marqué. Et puis hier, par rapport à la vidéo d'hier, pour la première fois depuis X temps, où j'expliquais en plus que je supporte pas quand on met la tête comme ça, ma fille qui était en train de manger à côté de moi a fait ça. Je l'ai regardée, je me suis dit non mais c'est pas possible. Je me suis dit là-haut mais ils se foutent de moi, ils veulent quoi en fait. Donc j'ai dit à ma fille si tu pouvais juste voilà bon. Je me suis marrée intérieurement parce que je me suis dit c'est pas possible quand même. Ça c'était une petite aparté, voilà. Mais bon, dans ma situation, elle est demandée comme ça, dans ma reconnexion en fait, à moi, à ce moment-là, bien évidemment, c'est douloureux. Ça a été bizarre, enfin, douloureux à ce moment-là. C'est un souvenir qui m'est resté. C'est pas un souvenir qui me marque plus que ça, parce que je pense
que ma mère, du coup, qui avait vécu ça et dans lequel elle avait eu un non catégorique, en nous faisant vivre cette situation, quelque part, qui s'est arrangée, voilà, quelque part, puisqu'après ils ont dit oui, a quand même, je pense, libéré des choses. Mais, au-delà de ça, dans la forme du sujet qu'il y a eu, dans ce rapport avec l'argent, pour moi, je pense que c'est autre chose. Mais je pense que c'est plutôt dans le côté de penser ne pas mériter, en fait. Voilà. Parce que quand je lui ai dit, elle m'a dit, mais je ne sais même pas d'où vient cet argent, et je pense qu'elle avait le côté de penser, pour moi c'est ça, hein, c'est le fait de penser ne pas mériter ça, ne pas mériter cet argent. Alors, il y a aussi d'autres choses, parce que du coup le sujet de conversation a continué, et je lui ai dit, mais tu sais, il y a aussi ce côté qu'on a depuis qu'on est petit, parce que moi ma famille a été du côté de ma mère, c'était pas les riches, hein. Du côté de mon père, c'est pas pareil. Ils ont eu chacun une situation quand même assez bien. Après, j'ai pas de relation avec ma famille du côté de mon père. Mais du côté de ma mère, c'est sûr que les hommes et les femmes qui ont bossé, ils ont vraiment bossé comme des acharnés pour gagner leur argent. C'était pas. Voilà, moi-même, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. Hein. À l'époque, mes parents n'ont pas été à l'école très longtemps. Bon, moi, je vais rester du côté de ma mère parce que mon père, je connais pas trop sa vie, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté-là où on allait faire des grandes études à Paris, etc. Donc, voilà, moi j'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans pour aller travailler. Voilà, je donnais mon salaire, une partie de mon salaire à mes parents. Bon, ça me rappelle des sacrés souvenirs. Enfin bref. Et ça ramène toujours au fait que ma mère a toujours eu un sacré problème avec le financier. Voilà, l'argent lui brûle les doigts, je pense. quelque part. Quelque part, je ne sais pas. Après, ça lui appartient, je me dis, parce que moi, avec cette évolution, c'est vrai que j'ai pas le même rapport avec le financier. Mais il y a quand même un certain rapport, c'est la peur. Euh, comment on peut dire ça? Parce que c'est pas vraiment une peur, mais bon, je ne saurais pas dire. Mais du coup, par rapport à ce que je disais, c'est vrai que du côté financier, dans ma famille, ils n'en ont pas eu. Et c'est vrai que j'avais cette impression, puisque moi j'ai grandi dans cette période-là de la petite maison dans la prairie, que ben voilà, on nous disait surtout que c'est le côté amour et famille qui rendait heureux. Et genre, la petite maison dans la prairie, quand même, hein, c'est un peu le contexte, ça. C'est-à-dire, on n'a pas d'argent, mais on est heureux, etc. etc. Et on aurait même plus, dans ma façon à l'époque, si je me disais, mais mieux vaut ne pas avoir d'argent, voilà, parce que le bonheur, c'est ça. C'est de ne pas en avoir, c'est tout simplement le bonheur, c'est de ne pas avoir d'argent, c'est de galérer, d'être heureux pour le petit truc qu'on avait. Voilà, moi j'ai vécu dans ça, dans le côté, j'avais un beau-père qui travaillait, voilà, qui ramenait un salaire, mais euh, ma mère étant très dépensière dans son problème à elle, l'argent était gaspillé, c'était du gaspillage en fait. Pour moi, maintenant, avec du recul, c'était du gaspillage, mais pas du gaspillage, je gaspille parce que j'ai envie, c'était la peur de manquer, la peur d'en avoir, la peur, la non-reconnaissance voilà, du mérite, etc. Et c'est ce que moi j'ai dû travailler aussi, hein, c'est ce que je continue d'ailleurs à travailler, c'est le fait de mériter, oui, je mérite.
de se dire oui, tu mérites l'abondance, etc., etc., que ce soit financière, dans le travail, etc., et qu'on n'a pas besoin d'en chier pour gagner notre vie. Moi, dans ma vie, dans mes ancêtres, oh là là, c'était un peu ça. Voilà. Il faut travailler dur, extrêmement dur et très très dur pour gagner 3 sous, mais mince, mais non. Je refuse de travailler comme une malade pour gagner 3 sous, quoi. Mais à l'époque, c'était ça. Et moi, quelque part, dans, dans mes anciennes vies d'avant, ouais, ben, j'étais dans ce sens, voilà. On est heureux dans la petite maison, dans la prairie. Sauf que c'est un tout, je veux dire, la petite maison dans la prairie, le côté amour chaleureux, c'est familial, du cœur, etc. Avec la débrouillardise de faire soi les choses parce que bah, c'est meilleur pour la santé, n'empêche pas que le financier soit là pour s'acheter une cabane dans les bois. Mais vous voyez le truc. Donc en fait, ce qu'il y a de marrant, c'est que dans ma jeunesse, ma mère regardait Santa Barbara, Dallas, côte ouest, la petite maison dans la prairie. Alors, de ma perception d'enfant, maintenant, à l'époque j'adorais ça, maintenant j'adore toujours ça, hein, c'est des séries cultes. Hein. Oh, j'en ai encore regardé, j'ai regardé JR il y a quelques mois, mais ça reste, c'est aussi mon enfance et j'ai plus la même vision, heureusement. Mais si on regarde, côte ouest, c'est dramatique, trahison et compagnie. La petite maison à la prairie, c'est on est pauvre, mais c'est pas grave, on est heureux quand même. Dallas, alors là, c'est allez, allez, les bifetons, et on va écraser tout le monde. Santa Barbara, c'était pas mieux. Mamma mia. Donc, moi, je me suis inventé une nouvelle série qui est l'abondance est là, elle est là dans le côté facile. J'en chierai pas, je suis, enfin, on va pas mettre délégation, mais quoi qu'il en soit, l'abondance arrive comme ça, point barre. Mais voilà, vous voyez donc une vidéo où je pense à ma mère qui m'appelle derrière pour en fait me parler de choses à ce moment-là, de choses qui en fait m'ont amené ces prises de conscience, puisqu'elle m'a fait la même chose. Et c'est ce que je lui ai dit. Parce que quand elle m'a dit au téléphone, tu te rends compte quand même, je lui ai dit, mais attends, tu nous as fait la même chose avec ma soeur. Enfin voilà, donc vous voyez, les libérations maintenant, les prises de conscience, les trucs, boum, 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 ça se fait comme ça en fait. Et c'est dans la conscience de, ah tiens, ça c'est ça, mais ça c'est pas moi, ça c'est... Voilà. Et du coup, j'ai été assez scotché. Donc, ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est que à chaque fois, ça fait comme une réconciliation avec moi d'avant. Voilà. Avec moi d'avant, où en fait, comme là, dans cette histoire-là, où je me suis reconnectée à cette énergie, et je me suis dit non, 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 ça c'est pas à toi, c'est quelque chose qui a été libéré en plus. Ça appartenait à ma mère, puisqu'elle a vécu la même chose et elle l'a libéré comme ça.
Il n'y a pas besoin de rester dessus. On s'en sort. T'inquiète pas. On fait des vidéos YouTube. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. C'est à chaque fois, en ce moment, dans la prise de conscience, à chaque fois, euh, c'est comme un éclair en fait. Il y a ce truc qui arrive là, et là je me dis tiens, c'est bizarre, mais derrière il y a cette énergie où j'y vais moi-même me voir, enfin me retrouver énergétiquement pour dire non, non, t'inquiète, ça c'est résolu, il y a pas un mort d'homme, il n'y a rien, tout va bien. On est ouvert à tout. L'amour, la belle histoire d'amour, parce que de l'autre côté, j'avais aussi ma grand-mère avec son côté de souffrance. Père son âme, elle sait que je l'adore. Qui en fait me disait, qui avait tellement souffert, hein, déjà par rapport à son papa, et puis par rapport à mon grand-père, le coquin. Et qui en fait, elle était dans le fait qu'on ne peut pas être heureux avec un homme. Ça c'était ça. On est bien que soi avec ses enfants parce que les hommes c'est la souffrance. Voilà. Alors ça, c'est ma grand-mère, c'était ça. Les hommes c'est la souffrance. Les femmes, ce sont des femmes fortes, des femmes qui vont... Voilà, on a compris. Je dirais pas le mot. Voilà, donc les femmes sont heureuses dans la souffrance. Voilà, dans la souffrance. Et l'homme est une pièce rapportée. Bon. Donc, bien évidemment, ça a été dur pour moi, tout ça, parce qu'en plus j'ai des parents divorcés 2 fois. Ma mère a divorcé 2 fois, donc la stabilité... c'est brinque-ballant. Moi, j'ai divorcé 2 fois. Et je me suis retrouvée seule avec mes enfants 2 fois. Mais ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que cette relation qu'on vit, voilà, dans ce cheminement-là, elle nous amène à dépasser ça et à se dire, si, moi je rassure mes ancêtres, si, on peut être heureux avec quelqu'un, voilà, qu'il soit là, qu'il soit pas là, on peut être heureux avec quelqu'un, on peut être dans le respect, hein, voilà, c'est simplement toutes ces croyances qui leur appartiennent par rapport à leur propre souffrance. Moi, elles ne m'appartiennent plus. Voilà, c'est les leurs et c'est souvent, moi je me rappelle que quand je vivais des moments bien avec mon ex-mari, mon premier ex-mari, bon après j'ai connu des trahisons et compagnie, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Euh, J'avais l'impression d'être en compétition et de me dire oh là là, il va falloir y arriver hein, quand même. Parce que là-haut, il y en a certains qui n'ont pas réussi. Voilà. Donc voilà. Bon, mes grands-parents n'ont jamais divorcé, mais ma mère et ma grand-mère étaient dans le sens de sacrifice énorme. Ils vont m'en vouloir peut-être. Je crois pas. En plus, ils ont en photo juste à côté. Hein. Mais voilà, mais bien sûr qu'on peut être heureux quand on arrive à être en paix avec tout ça. Personnellement, moi je pense que je ne... Alors, pièce rapportée, c'est violent. Euh, Pièce rapportée, c'est violent parce que ça représente quand même l'homme et la femme qui vont en fait créer la vie ensemble dans l'amour de base, voilà, dans l'amour, dans le respect. Voilà, c'est quand même quelque chose de divin. La création de la vie, c'est quelque chose de divin. Ce qui en découle après,
quand on vit certaines trahisons, etc., ben, ça n'a rien à voir. Là, on parle de la création et de ce côté divin, c'est-à-dire de la création avec amour de la vie, parce qu'une âme vient pour s'incarner. C'est quand même pas banal. Donc du coup, c'est pas avec une pièce rapportée. C'est avec amour entre les deux êtres qui ont décidé de s'incarner au même moment et de créer la vie ensemble. Voilà. Donc pour moi, je vois pas comme des pièces rapportées. Je me dis pas que les enfants, alors c'était les enfants doivent avoir le plus d'importance. Là-dessus, on le dit, nos enfants doivent être notre priorité après nous. Nous d'abord, voilà. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas ce truc-là de me dire les enfants ils sont plus importants que là ça n'a rien à voir. Les enfants, au-delà que ce soit à notre chair et notre sang à nous, deux, même si ça passe au-delà de nous, dans mon transgénérationnel, c'était ça. Et dans la plupart des cas, j'ai l'impression que c'est ça, c'est la mère a porté, donc la mère elle est plus importante. Mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Les deux ont cette importance. Les deux ont mis la moitié de eux-mêmes pour créer le tout. Alors non, je suis pas d'accord. Donc après, ça reste mon avis. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, tout ça, dans la libération de conscience, je dirais gentiment à ma grand-mère que, bah, tu vois, malgré des périodes de souffrance, malgré des périodes difficiles, malgré tout ce transgénérationnel et toutes ces croyances limitantes qu'il y a eu, je m'en sors. Voilà, je m'en sors. J'ai des moments, bien évidemment, comme tout le monde, qui sont difficiles, mais je travaille sur moi maintenant en conscience de ce que je fais, de ce que j'ai à libérer. Je me questionne par moment, qu'est-ce que tu as là? Voilà, qu'est-ce que tu as là qui te gêne? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi pour ne plus être gêné par cela? Voilà. Donc là, c'est la deuxième vidéo. J'en referai sûrement aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas. C'est mercredi, c'est le jour des enfants. Donc voilà, donc je vais chevaucher entre mes enfants et le travail. Ils aiment bien avoir leur indépendance aussi, mes enfants, des moments. Donc je m'arrangerai entre les deux et je pense quand ils seront en train de jouer ou de faire leurs activités, je ferai une petite vidéo. Voilà, ça me permettra d'avancer. Je vous souhaite une bonne lecture, prenez soin de vous, amusez-vous en écoutant, dites-vous que tout ce que je dis c'est ce que je vis. Voilà, que j'essaye démêler des fois des grosses pelotes de laine. D'ailleurs, j'avais fait un rêve de ça où j'étais en train de tricoter. Ma grand-mère est venue me rendre visite dans mon rêve. Elle m'a dit, c'est pas bien tricoter ça. Redéfait, refait. Il faut que ce soit solide. Ouais, Dieu sait à quel point je l'aime, ma grand-mère. Voilà. Et du coup, voilà, prenez soin de vous. Et à tout bientôt. Merci pour ceux qui partagent, ceux qui s'abonnent, ceux qui mettent des pouces. C'est sympa les pouces, hein? Les pouces, c'est sympa. Voilà, allez, à tout bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Et je vous embrasse.